Tout le monde, c'est Lavry, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'alimentation chez les lapins. Donc on va parler des lapins en général, même les lapins fermiers. Évidemment ça dépend de quel usage vous en faites de vos lapins fermiers. Si c'est pour manger, l'alimentation serait être un peu plus grasse pour les engraisser rapidement et pouvoir les manger. Mais là je vais vraiment vous parler en général de la meilleure alimentation. Donc on va commencer directement. Alors il faut savoir qu'un lapin c'est un herbivore strict, donc ça veut dire que tout ce qu'il a mangé ça va être essentiellement de l'herbe, du foin, des pissenlits, etc. Je vais vous en parler de tout ça après. Mais la première erreur, ce qu'il ne faut pas faire, c'est donner des céréales et du pain. Il y a beaucoup de personnes qui vont mettre des céréales, du pain, mais c'est déconseillé. Donc dans les mélanges basiques qu'on peut trouver à Gamver, à Jardiland, on va trouver des céréales, mais c'est pas conseillé. Moi je leur en ai déjà mis, voilà, il n'y a jamais eu de problème, pas de diarrhée, pas de problème de ventre, pas d'occlusion intestinale. Même dans les urines, il n'y a pas eu de calcul parce que le pain ça peut donner des calculs urinaires, donc faut éviter. Mais en tout cas, j'ai pas eu de problème. Ça va aussi beaucoup aider pour les dents, le pain. Mais en tout cas, j'ai préféré vraiment arrêter tout ce qui est pain, etc. Par contre, ce que je peux vous conseiller dans l'alimentation, si vous n'avez pas trop de budget, alors bon, quand on prend un lapin, il faut du budget parce que c'est quelque chose qui va coûter. Et quand on s'engage à prendre un lapin, il faut gérer. Mais si jamais vous n'avez pas trop de budget, ce que je peux vous conseiller de faire, allez dehors, dans un champ ou j'en sais rien. Et surtout, prenez du pissenlit, prenez des bonnes herbes. Alors pourquoi? Parce que le pissenlit, en fait, ça va vous coûter beaucoup moins cher en granulés et en foin. Et surtout, en fait, ils adorent ça, les fibres, elles sont excellentes pour eux. N'en mettez pas trop pour éviter les diarrhées. Alors quand je vous parle de champ, faites attention, prenez pas ça dans un champ qui est traité ou quelque chose comme ça. Prenez peut-être dans des forêts où il n'y a pas de pesticides, etc. parce que ça peut claquer un lapin. Et évidemment, regardez s'il n'y a pas de bestioles comme des tiques, etc. parce que les tiques elles raffolent de ça, aussi du sang, etc. Donc faites attention. Notamment, ils vont aimer tout ce qui sera trèfle. Alors trèfle, c'est un peu trop sucré, donc faut en mettre pas beaucoup. Il y a beaucoup d'herbes, renseignez-vous. Il y a beaucoup d'herbes qui sont très sucrées, donc c'est à éviter. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'aller dans des magasins qui vendent des légumes et des fruits et légumes, et de vous renseigner s'ils vendent des barquettes d'invendus. Enfin, s'ils donnent des barquettes d'invendus, et en fait, c'est des fruits et légumes gratuitement que vous aurez. Et en fait, il y a des parties qui sont tapées, qui sont pas bonnes pour l'humain. Enfin, vous pouvez les manger pour vous aussi, mais en fait, ils ont pas le droit de les vendre parce que c'est tapé. Et c'est un peu bête parce que ça fait du gaspillage. Donc, récupérez ces barquettes, coupez les morceaux pas bons et donnez ce qui est bon pour vos lapins. Alors, on peut trouver de tout, des poivrons, de l'ail, etc. Alors, évidemment, vous faites le tri. Poivron, ail, c'est pas bon pour vos lapins. Par contre, tout ce qui sera tomates, fraises, salade, tout ça, ils adorent. Donc, vous pouvez en mettre un tout petit peu pour éviter les diarrhées. Ensuite, dans l'alimentation, ce que je vais vous conseiller, c'est de mettre un tout petit peu de granulés. Voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, sur internet, ils disaient 10 ou 20%. Moi, je vous dis, mettez 20% de granulés, mais du bon granulé. Et en plus, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Prenez du granulé un peu plus cher, c'est vrai, qui lui sera construit de bonnes fibres. Il faut qu'il y ait plus de fibres qu'autre chose. Regardez un bon foin. Mais en tout cas, même ça dépend en fonction de l'âge du lapin aussi. Mais prenez un granulé riche en fibres, excusez-moi. Ça va coûter un peu plus cher, mais derrière vous en mettrez moins que du granulé normal qui est un peu trop basique et pas bon pour vos lapins. Mais derrière, assurez aussi avec une bonne grosse portion de foin vert. Le foin vert, c'est pas hyper donné, vous pouvez en acheter en botte. Alors évitez un peu quand même les bottes. Si vous avez beaucoup de lapins, vous pouvez prendre, mais si vous en avez quelques-uns, ne prenez pas en botte, ça va faire du gaspillage. Les rats, les souris ils vont venir dedans. Après, ça dépend où c'est stocké, mais généralement, le foin en botte est un peu jaune. Après, si vous avez une bonne botte de foin qui sera verte, prenez-la, sautez sur le casse, c'est important. Moi, je vous conseille de vous l'acheter en petits carrés. C'est des petites bottes carrées, et c'est pas mal. Voilà, c'est les ballots de foin que je vous déconseille. Les petites bottes carrées, c'est pas mal. Après, c'est pas hyper donné. C'est 3 € la botte, ça va. Mais quand tu en prends 10 parce que tu as beaucoup de lapins, ça revient vite cher. Mais après, évidemment, ça vous coûte beaucoup moins cher en granulé. Et si vous prenez un peu par là les invendus, des pissenlits, etc., ça reviendra beaucoup moins cher. Évidemment, derrière, mettez de l'eau fraîche. L'eau fraîche, c'est important. C'est à changer tous les jours. Voilà, ça peut être chiant pour certaines personnes, mais il faut le faire tout le temps, changer. Et surtout, arrêtez de donner des abreuvoirs dégueulasses à vos lapins. J'ai acheté un cochon d'Inde il y a une semaine. La dame est venue avec la cage parce qu'elle vendait la cage aussi. Bon, je vais pas me plaindre, mais l'abreuvoir était rempli d'algues. Et le cochon d'Inde buvait dans biberon dégueulasse. Donc franchement, faites attention à tout ça. En tout cas, voilà pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des conseils. Moi, je vous répondrai. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.